Bonjour, ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes à Santé mentale Québec du Haut-Richelieu. Nous allons rencontrer Diane Saint-Germain, sa directrice, qui va nous parler des services qu'elle rend aux gens qui ont un diagnostic de santé mentale. Puis on va finir par une note de santé mentale positive. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Studio Saint-Jean, que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une sorte de télé communautaire, pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on travaille plus ensemble. Dans le fond, c'est pour que la communauté puisse mieux communiquer. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Diane, ça va bien? Allô, Jean? Oui, ça va bien. Alors, Santé mentale Québec du Haut-Richelieu, vous avez des activités pour des gens qui ont des problèmes sévères et persistants en santé mentale. On va parler de ça. Après ça, on va parler des aspects plus légers. Alors, qu'est-ce que vous faites comme activité? Oui, mais ici, à l'organisme, on a 4 grands volets. Donc, un des plus grands volets qu'on a commencé en 1990 même, c'est un des volets du transport bénévole. Donc, c'est vraiment transporter des gens qui ont une problématique sévère et persistante, comme tu nous disais tantôt au niveau de la santé mentale, pour les rendez-vous médicaux et les activités thérapeutiques. Donc, alors, ce sont des bénévoles oui, qui conduisent les gens à leur rendez-vous. Exactement. Ça, c'est un peu partout, parce que vous couvrez quelle région, là? Bien, nous, normalement, on devrait couvrir les 3 MRC. Donc, on a la MRC du Haut-Richelieu, on a la MRC de Rouville et Jardin du Roussillon. OK. Par contre, au niveau des transports, on va loin. Au niveau des transports, on peut aller jusqu'à Québec, Sherbrooke, Valleyfield, la région aussi de l'hôpital Charles-Lemoine. Oui. Donc, Montréal, beaucoup. Donc, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux dans ces coins-là. Donc, on en fait, c'est vaste au niveau des transports. J'en avais fait combien de transports l'année qui vient de se terminer, là? Oui, l'année qui vient de se terminer, on a fait autour de 3417 transports. OK. Puis ça finissait dans notre année financière au 31 mars. L'année passée, au niveau avec la pandémie, on a fait au niveau des transports 2151. Donc, on a eu vraiment une grande augmentation, là, une hausse d'augmentation de transport. Les demandes sont de plus en plus présentes, puis c'est vraiment une hausse des demandes, des besoins d'aide aussi. Ah bon? Oui. Et puis, en plus des transports, vous avez des activités ici même, Oui. là, parce qu'il faut dire où on est. Actuellement, on est situé où? Là, on est situé au 211 rue Méran, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est depuis juin 2020. Donc, on a un agrandissement des locaux. Ça nous a permis là, d'avoir vraiment un grand centre de jour parce qu'on a quand même de 50 à 60 personnes par semaine qui viennent aux activités. Okay. C'est beaucoup de gens. Donc, on a mis des grandes mesures aussi sanitaires en place qu'on garde encore présentement. Pour ceux qui connaissent l'ancienne Caisse populaire Saint-Edmond, oui. Mais c'est exactement là, ça vous situe. Oui. Et puis vous dites, vous mettez des mesures sanitaires. Vous avez été ouvert durant la pandémie, là? Oui, on était ouvert. On a fermé 1 mois et demi à peu près pour remettre en place toutes les mesures parce que le ministère nous a redemandé de revenir en présentiel pour les activités. Parce qu'il y avait trop de demandes, il y avait trop de besoins. Oui. Donc, le temps de mettre les mesures en place. Donc, depuis, je pourrais te dire, depuis juillet, août 2020, on n'a jamais arrêté de travailler en présentiel. Donc, ça a été quand même... on était, au front quand même, suite à cette pandémie-là. Oui. Et vous n'avez pas eu de cas de COVID? Non, on était quand même bien chanceux dans tout ça parce que non, on n'a pas eu d'éclosion, aucune éclosion sur place. Okay. Les gens étaient assez responsables. La clientèle était bien responsable pour nous dire, écoute, moi, j'ai la COVID, donc on mettait des mesures supplémentaires. Okay. Puis dans les autos, des transporteurs bénévoles également, on a mis des grandes mesures là aussi, là.
Puis vos activités de centre de jour, quelles sont-elles? Oui, bien écoute, le lundi, c'est des grandes activités de créativité. Donc, on a vraiment une clientèle qui est tout le temps là, présente. On est obligé de faire maintenant des inscriptions parce qu'on ne peut pas recevoir plus de 10 personnes à cause qu'on garde toujours les mesures sur place. Oui. On a aussi la chorale. On a une belle chorale aussi dirigée par Sylvain au niveau du directeur. On a les ateliers psychoéducatifs. Donc, c'est vraiment des ateliers sur l'estime de soi, confiance en soi. Qui suis-je? Vraiment, ça leur apporte énormément, puis beaucoup d'épanouissement chez nos personnes. Suite à ça aussi, on a les entendeurs de voix qui vont changer de nom. Donc, c'est des personnes qui perçoivent ou qui ont des hallucinations auditives au niveau de la schizophrénie et autres maladies mentales. Donc, c'est un groupe qui se rencontre à toutes les semaines sur des thèmes. Ça va super bien. Il y a beaucoup de monde qui se sont inscrits dernièrement parce qu'ils ont eu quand même un confinement assez long durant la pandémie. Donc, ils ont besoin de... Et on a le tricot aiguille aussi. Donc, ça aussi, ça fonctionne grandement. Ces activités de centre de jour, ça a une vocation d'apprentissage, là, mais aussi sociale, on va dire. Effectivement, parce que pour eux, là, c'est leur lien d'appartenance ici. Ah, okay. Donc, le fait de briser l'isolement chez eux, ils viennent ici. Puis, il y a beaucoup d'entraide entre eux. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Là, maintenant, avec toutes les rencontres qui se font ici, il y a une entraide incroyable qui se fait parmi eux. C'est vraiment beau à voir. Puis, les gens sont compréhensifs, puis ils peuvent s'aider. Très, très compréhensifs. Puis quand ils s'engagent, il y a un respect vraiment envers chacun d'eux. Aucun jugement aussi. Fait que ça va vraiment bien. Oui, c'est vrai que c'est important, ça, parce que, en général, la maladie mentale, on va dire avant cette année, là, c'était un petit peu mal connu, des fois mal vu. Mais depuis la pandémie, là, depuis 6 mois, là, on va dire, là, on est en juin, là, 2022. Depuis 6 mois, on entend parler beaucoup de ça. Oui. Il y a une grande demande, puis il y a une hausse des demandes aussi. Autant dans les personnes âgées là, de 50 à 64 ans, il y a eu une hausse de demande d'aide. Et les personnes âgées aussi de 70 ans et 80 et plus. On a vu une hausse là, de demande. C'est assez spécial, mais c'est des gens qui ont été vraiment confinés à long terme. Parce que c'est des personnes âgées, étaient plus à risque aussi au niveau de la pandémie. Oui, j'en sais quelque chose. Oui, effectivement. Dans ce groupe-là. Oui. Puis on a aussi le volet réadaptation. Ce volet-là, c'est des gens qui reçoivent de l'aide sociale et qui veulent aller sur le marché du travail. Ah, OK. Donc, il y a un programme qui est vraiment ajusté à leurs besoins. Ils ont des objectifs à atteindre. Donc, moi, ici, j'ai quand même 12 personnes sur un programme Passe-Action. Ça va super bien. Donc, on fait les objectifs. S'ils n'ont pas été atteints, on reconduit une autre année jusqu'à temps qu'ils atteignent leur objectif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des tâches? Oui. Ils ont des tâches, j'ai des animatrices. Sur des programmes, j'ai des animatrices, j'ai réceptionniste, commis de bureau, répartitrice parce que j'ai besoin de ces gens-là aussi pour prendre les appels pour les transports bénévoles. Oui, vous avez beaucoup d'appels. Là. Oui. Et tu vois, le directeur de la chorale est sur un programme aussi. Donc, c'est tout genre un peu de travail. Ils ont des talents, des capacités, mais ils ont besoin d'un endroit, on pourrait bien dire ça. Pour s'épanouir, puis aller chercher aussi une certaine confiance en eux, puis une estime d'eux. C'est des gens qui, en plus ils font 20 heures semaine. Ah, OK. Fait que c'est des gens qui remettent un peu, puis ils se sentent utiles à la communauté. Fait que ça, c'est vraiment important pour eux, là. Au lieu d'être à rien faire puis de se sentir dévalués, bien là, ils sont utiles. Oui, effectivement. Puis ils se renforcent. Comment vous appelez ça, le volet? Réadaptation. Réadaptation. Oui. Fait que c'est vraiment un beau volet. Puis le 4e volet, c'est au niveau promotionnel.
Nous, les Santé mentale Québec, on a dans plusieurs régions du Québec. Et c'est un des plus gros porteurs de dossiers promotion de la santé mentale, c'est Santé mentale Québec. Oui. Donc, c'est une des choses, c'est pourquoi tantôt tu parlais aussi de la promotion, bien, c'est promotion de la santé mentale positive. C'est une journée spéciale le 13 mars qui a été adoptée à l'Assemblée pour qu'on puisse souligner le 13 mars, c'est là où est arrivée la grande pandémie, où ce qu'on était mis au courant que c'était mondial. C'est à l'Assemblée, c'est à l'Assemblée nationale à Québec. Là. Oui. Ça a été voté, donc, le 13 mars chaque année. Oui. Ça va être la journée de la santé mentale positive. Exactement. Okay. Donc, on va faire probablement des médias réseaux à ce moment-là. Ça a été la première a été cette année, le 13 mars. Okay. Donc là, c'est un projet de loi qui a été vraiment adopté. Je me souviens, il y a 3 ans, vous nous aviez envoyé dans l'organisme où j'étais des petites feuilles avec différents thèmes qui visaient justement à donner des outils aux gens quand ils se sentent pas bien mentalement. Puis là, on en a eu beaucoup cette année, on vient de le dire. Là. Des trucs, des conseils pour, par exemple, faire de la relaxation. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, là. Exactement. Chez les ados, entre autres, là. Je disais dans la presse que les 12-18 ans ont eu beaucoup de stress durant la pandémie, puis les 65 ans et plus, là, ça a été les pires. Mais c'est quoi les trucs qu'on peut donner aux gens? Premièrement, au niveau de... Là, on a eu un contrat au niveau d'une école cette année. Oui. Ça va commencer à l'automne. Donc, on va aller vraiment faire un atelier sur l'anxiété qui va durer 5 semaines. C'est l'école La Relance. En tout cas, je remercie l'école parce que c'est important pour ceux qui étudient, les élèves. Puis il y a un peu de toutes sortes de groupes d'âge à ce niveau-là. Oui, j'en connais. Oui, alors moi, je trouve ça très plaisant de pouvoir se déplacer puis aller directement à l'école. Et ça en est un gros volet promotionnel aussi, une belle visibilité. Puis là, tu parlais d'outils. Nous, ce qu'on a envoyé au niveau des journaux il y a quelque temps, c'est au niveau comment prévenir les crises d'angoisse. Ah. Fait qu'il y a quand même une façon de faire, de respirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Donc, c'est un exercice à faire pour ceux qui ont vraiment des troubles d'anxiété. Puis c'est de regarder lentement autour de nous et trouver au moins 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir et une émotion que vous ressentez. Ah bon. Et ça va vraiment faire une détente au niveau de l'anxiété. Parce que c'est de mettre l'emphase puis se concentrer sur des choses autour de nous. Sur ce qu'il y a sur notre environnement. Oui. Quand on est anxieux, on ne voit pas ça. Non. Le petit hamster tourne, comme on dit. C'est ça. Là. OK, de s'asseoir. Fait que là, on dégage un peu tout ce qui nous arrive au niveau émotionnel parce qu'il faut le dégager. Parce que ça devient trop lourd à supporter aussi. Oui. Et une des choses qui est super importante, ne restez pas dans l'isolement. Donc, c'est vraiment de faire appel. Vous pouvez nous appeler. On a des intervenants sur place. Okay. Vous pouvez appeler aussi au centre de crise et de centre de prévention du suicide, ce qui est super important aussi, surtout qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que je dois nommer le numéro de téléphone? Oui, on pourrait le mettre dans le bas de la page. Oui. C'est un organisme pour lequel on a fait une entrevue aussi. Oui. Ils sont ouverts à... Ils disaient que si c'est pas la bonne place, ils vont nous diriger à la bonne place. Exactement. Puis c'est la même chose pour nous parce que on a quand même tout un système de référence aussi. On va aller selon le besoin de la personne lors de l'écoute. Puis l'intervention va se diriger vraiment vers le besoin
opportun de la personne. Donc, il y a la maison Le Point commun aussi qui peut recevoir. Il y a l'éclusie aussi pour les personnes de l'entourage. La famille. Les familles qui ont quelqu'un de l'entourage autour d'eux au niveau de la santé mentale. Bon, eh bien, sur ce dernier message, puis sur ces bons conseils, on va terminer notre entrevue. Puis merci beaucoup, Diane. C'est très apprécié de nous avoir reçus. Puis on va souhaiter que les gens diffusent cette vidéo-là. Bien, merci beaucoup, Jean, parce que c'est important de ne pas rester seul avec soi-même. C'est vrai. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs qui nous regardez, si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime, appelez un de vos amis, et puis partagez cette vidéo. Puis si vous avez des idées qu'on rencontre d'autres personnes, vous pouvez écrire à Production, c'est marqué dans le bas de la page, Production Studio Saint-Jean, je ne me souviens plus, en tout cas, vous allez le voir. Et puis ça va nous faire plaisir de faire d'autres entrevues. Merci beaucoup, à la prochaine.